Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors Amazon a fait son annonce annuelle des changements de frais pour l'année 2025. Alors ont-ils encore augmenté les frais pour nous vendeurs Amazon? TikTok teste une application qui pourrait changer la donne pour envoyer du trafic vers Amazon. Nous allons aussi voir de nouvelles mises à jour sur le sponsor brand ou la marque sponsorisée d'Amazon et de la publicité DSP. Alors vous me posez toujours la question de savoir quel logiciel ou quelle application web est le meilleur pour Amazon FBA, Helium 10, Jungle Scout, AMZ Scout, etc., etc. Donc, moi, je vous révèle une étude vers la fin de cette vidéo pour définitivement répondre à cette question. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Teddy Marks, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui, je vous assure, ce sont les meilleures de cette année. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Nous avons ici quelques articles de presse aujourd'hui et le plus important, je dirais, est quelque chose que beaucoup d'entre nous, donc vendeurs Amazon, regardons chaque année à cette période de l'année avec anticipation, mais je dirais avec une anticipation assez effrayante en fait. Donc ça pourrait aussi intéresser les nouveaux vendeurs Amazon. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'annonce de ce qui se passe donc pour l'année 2025 des frais Amazon. Alors vous savez, il y a 2 ou 3 ans, vous auriez vu des choses comme, d'accord, ok, il y a une augmentation de 15 centimes ici, une augmentation de 20 centimes là, blabla. Et l'année qui s'est écoulée a été la pire que nous n'ayons jamais eu. Des augmentations des frais. Mais ensuite, le plus important, ce sont les nouveaux frais, comme ces 3 frais qui ont été annoncés à la même époque. Donc, ce sont les Inbound Placement Fees, donc les frais de service d'affectation entrante expédiés par Amazon, qui nous ont tous affectés cette année. Les Low Inventory Fees, ou les frais pour stock de produits faibles, et les frais de taux de remboursement élevés, n'est-ce pas? Alors, tout cela est annoncé dans cette annonce annuelle. Donc, beaucoup de vendeurs se sont dit, waouh! Qu'est-ce qu'Amazon va encore annoncer cette année qui va venir? Alors allons-y et montrons cet article d'Amazon. Donc là, il dit qu'il va mettre à jour en fait les frais de vente et d'expédition Amazon en 2025 et une alerte spoiler. Alors le voici. Nous n'augmenterons pas les frais de vente et les frais expédiés par Amazon. Bon, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'Amazon a dit cela. Et voici le plus important. Nous n'introduirons aucun nouveau type de frais. Et en fait, nous réduisons même certains frais et offrons de nouveaux avantages. Donc, nous avons ici de la musique avec les bonnes notes aux oreilles des vendeurs, n'est-ce pas? Parce que si nous avions été encore plus oppressés au niveau des frais, vous savez, il aurait été assez difficile pour certains d'entre nous de continuer à vendre sur cette plateforme. Ils nous ont donc envoyé une note aux vendeurs ici. Donc, ils disent, hey, nous essayons de simplifier les choses. Nous avons entendu les vendeurs et nous voulons nous assurer que nous fournissons le meilleur service et que nous ne compliquons pas les choses avec un tas de nouveaux frais. Et c'est ce qu'ils disent. Et notre objectif est de continuer à collaborer pour ravir les clients et de fournir nos vendeurs une grande valeur qui aide leur entreprise à prospérer. Maintenant, ils ont en fait mentionné que certains frais non seulement n'augmentent pas, mais sont en fait rabaissés. Alors, par exemple, si vous vendez un produit volumineux, bon, vous verrez en fait des frais de service d'affectation entrant plus faibles, en moyenne de 58 centimes par unité pour des fractions d'expédition minimales. De plus, ils vont renoncer en fait aux frais de service d'affectation entrante pour les nouveaux assignés par an qui sont éligibles au nouveau programme de sélection FBA. Donc, les nouveaux assignés, les assignés sont les numéros d'identification uniques d'une page produit qui commence toujours par B0. Donc, une page produit est affectée à un numéro unique, un numéro assigne. Voilà.
Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails de ce que c'est, mais vous allez devoir chercher les rabais, les réductions dans votre compte vendeur seller central. Et nous pouvons parler en fait de ce nouveau programme de sélection FBA pendant 10 minutes, mais si vous y êtes éligible pour un nouveau produit et que vous créez une expédition entre le 1er décembre et le 31 mars, bon, ce sont les premières unités entrantes qui seront exemptées de frais d'affectation entrante. Maintenant, encore une fois, rappelez-vous que ce que vous devez faire pour être complètement exempté des frais d'affectation entrants est d'envoyer au moins 5 envois identiques à 5 endroits différents, aux endroits différents, plus ceux spécifiés par Amazon, d'accord? Et ensuite, vous n'aurez pas à vous soucier du montant des frais d'affectation, mais disons que vous avez un conteneur plein. Et en fait, un conteneur plein ne serait probablement pas considéré comme un maximum de 100 unités, mais disons que vous avez un conteneur de 1000 unités, n'est-ce pas? Eh bien, ces 100 premières unités, évidemment, de votre conteneur vont à un seul endroit. Et ces 100 premières unités ne seront pas soumises à des frais si vous êtes éligible à l'exemption des frais en ce moment. Donc, il y a des frais. Donc, vous avez peut-être une envie pour créer votre envoi jusqu'au 31 mars, si cela vous convient. De plus, cet article mentionne qu'ils introduisent davantage d'incitations pour l'ajout de certaines nouvelles sélections dans votre boutique. Donc, nous allons améliorer les nouvelles incitations aux vendeurs et les nouveaux programmes de sélection FBA avec des remises sur les frais plus importantes. Très bien, alors jetez un œil au lien. Donc, cette politique va entrer en vigueur le 15 janvier. Donc, il reste encore quelques jours, en fait, avant que cela ne se produise. Mais la page des avantages pour les vendeurs, le centre de communication avec les vendeurs, contiendront un peu plus d'informations. Alors, certains pourraient se demander si cela signifie qu'il n'y aura absolument aucun nouveau tarif FBA en 2025. Donc, Amazon dit non. Ils font les choses de manière dynamique, vous savez. Et qui sait ce qui pourrait se passer, qui pourrait nous amener à changer des éléments dans notre business. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux frais. Et même certains frais ou plusieurs de ces frais vont baisser. Donc, je pense que tout le monde est très content de cette nouvelle. Nous changeons de marketplace. Alors, ici, le prochain article est du PDG de Modern Retail Doc et il s'intitule donc TikTok teste discrètement les liens de produits dans les publications car il cherche à renforcer sa réputation en matière de shopping. Donc pour moi, je ne sais pas si cela s'est passé inaperçu, mais je pense que c'est plus important qu'il n'y paraît. Car comme vous le savez, le trafic provenant d'autres applications aussi est évidemment important. Mais lorsque vous avez des influenceurs qui parlent d'un produit sur une autre plateforme, ça devient intéressant, n'est-ce pas? Par exemple, si vous êtes sur Instagram. Alors, comment ces influenceurs peuvent-ils mettre des liens? Je ne parle pas d'histoire de podcast où vous pouvez y mettre des liens. Mais si vous avez juste une publication ordinaire, vous ne pouvez généralement pas mettre un lien cliquable dans la publication. Et que disent les influenceurs lorsqu'ils essayent d'envoyer des gens vers un produit comme sur Amazon ou un autre site web? Que disent-ils? Eh bien, un lien dans la bio. Cliquez sur le lien dans la bio. Voilà, je suis sûr que vous l'avez vu. Et un lien dans la bio, car dans la bio de TikTok et d'Instagram, vous pouvez en fait avoir des liens. Et puis, un arbre de liens liés donc apparaît et vous devez choisir de quel produit il s'agit, etc., etc. Et le taux de conversion ne va pas être génial avec ce système. Et la raison pour laquelle en fait ces plateformes de médias sociaux le font, c'est parce qu'elles ne veulent pas nécessairement que les gens s'en aillent, n'est-ce pas? Par exemple, si je viens sur Instagram, je veux que les gens restent sur Instagram. Donc, tout l'algorithme est conçu pour garder les gens sur Instagram. Donc, je ne veux pas que les gens cliquent sur un lien et que maintenant leur parcours Instagram se termine net parce qu'ils tombent dans un terrier de lapin sur Amazon, n'est-ce pas? Donc, TikTok a toujours fonctionné de cette façon-là. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'ils vont aller de l'avant. Donc, voici un test bêta qu'ils ont fait. Donc, il est dit que TikTok n'a posté ce sujet nulle part, mais cela a été repéré par des consultants marketing experts qui ont écrit à ce sujet. Et fondamentalement, en fait, ce système va permettre aux créateurs d'ajouter des liens d'achat d'autres partenaires affiliés, donc notamment Amazon, Walmart, Target, Rakuten, etc., etc. Et ils pourront même ajouter ces liens
à la publication de TikTok elle-même. Donc, il est dit qu'avec cette nouvelle intégration, les liens vers les produits s'affichent en haut de la section des commentaires d'une publication. Mamma mia, c'est juste énorme en fait ce que je viens de dire. Et ce qui va réduire ainsi le nombre d'étapes qu'un acheteur doit suivre pour accéder aux produits recommandés par un créateur. Donc, c'est potentiellement énorme, hein. Je devrais dire que cela change complètement la donne. Je n'utilise pas ce terme à la légère. Quelque chose qui change la donne doit changer la donne. Et à l'heure actuelle, en fait, le jeu est que les influenceurs font absolument la promotion des produits. Vous pouvez voir même un exemple parfait d'un produit qui a été lancé vraiment en grande partie sur TikTok, là, ici. Imaginez si tout en haut de la publication, ils peuvent réellement cliquer, donc les gens peuvent réellement cliquer en un clic et accéder directement au listing Amazon. Cela va simplement ouvrir un grand potentiel de marketing d'affiliation pour les influenceurs TikTok. Et nous, les vendeurs Amazon, ça va nous aider grandement. Et puis, vous savez, qui sait, peut-être qu'Instagram pourrait suivre, hein? Et ce serait un gros coup. Mais pour l'instant, tout cela n'est qu'une spéculation. Et voici donc un test bêta que TikTok fait et qui intéresse grandement les vendeurs Amazon. Affaire à suivre. Revenons à la plateforme Amazon. Donc, une annonce de leur part dit, donc Amazon annonce le lancement de Rufus en version bêta dans toute l'Europe. Donc, Rufus, en fait, est donc disponible depuis un certain temps pour les États-Unis, pour les consommateurs américains. Alors, ils ont été lancés au Royaume-Uni en septembre. Donc, il sera désormais disponible en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, etc. Donc, pour celles et ceux qui, pour une raison quelconque, n'utilisent pas l'application Amazon, ou peut-être que vous êtes dans l'un de ces pays-là, vous ne l'avez jamais vu, eh bien, Rufus est cet assistant, donc IA, qui permet aux consommateurs en fait de poser des questions sur les produits disponibles sur Amazon, les avis clients relatifs à ces produits disponibles et de parler de différents sujets divers. Par exemple, quels sont les différents types de chaussures de course? Bon, vous savez, c'est presque comme chercher sur Google. Vous allez faire votre recherche de produits. Donc, quel type de produit vous recherchez sans avoir à aller sur Google? Et d'ailleurs, vous faites tout sur Amazon, non? Donc maintenant, cette application va arriver en Italie, en Espagne et sur ces autres marchés. J'en ai parlé. Je n'ai pas encore vu de grands changements dans la façon dont les gens achètent aux États-Unis à ce sujet, mais j'ai déjà essayé et comme beaucoup de choses avec l'IA, ça ne fonctionne pas encore très bien. Mais je pense que les possibilités sont infinies dans ce domaine de l'IA, car l'algorithme et l'IA apprennent. Cela pourrait théoriquement avoir un effet important avec les vendeurs. La façon dont les consommateurs trouvent leurs produits, la façon dont ils peuvent lire les avis clients, etc., etc. Alors, gardons un œil sur tout ce qui concerne Rufus, quel que soit le marché sur lequel il se trouve. Passons maintenant à la publicité Amazon. Donc, une annonce d'Amazon dit les sponsor brand forecasting. Donc, ce sont des prévisions de marques sponsorisées pour les impressions et les clics dont les résultats de recherche sont désormais disponibles dans la console publicitaire. Donc, cette nouvelle fonctionnalité, dit-elle, va fournir des prévisions d'impression et de clics en fonction des paramètres de votre campagne. Donc, j'entends bien de votre campagne sponsorisée. Donc, fondamentalement, cela signifie qu'il s'agit d'une estimation du nombre de fois que votre annonce va être affichée et qu'elle va prévoir le nombre de clics ou l'estimation du nombre de fois que votre annonce sera cliquée. Alors, c'est logique, non? Et donc, cela n'était pas disponible avant pour les publicités de marques sponsorisées. Donc, il mentionne également que ce n'est pas une garantie de performance réelle. Bon, c'est comme si la prévision est de 100 clics. Cela ne signifie pas que vous allez obtenir 100 clics. C'est juste une prévision basée sur des campagnes historiques avec des budgets similaires selon Amazon. Alors, jetez un œil là-bas si vous avez accès lorsque vous configurez votre campagne de marque sponsorisée. Le prochain article est juste un article général de payment.com. Il est dit que la croissance de l'e-commerce dépasse celle des ventes au détail en général et atteint 15,6%. Très bien. Donc, encore une fois, les ventes sur appareils mobiles vont fermement s'ancrer. Les ventes en e-commerce ont atteint 288 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,2% et une hausse de 7,5% par rapport à l'année dernière.
D'autres nouvelles dans ce rapport indiquent que, par exemple, Walmart a un certain élan. Donc, il dit que Walmart a signalé que les ventes en e-commerce aux États-Unis ont augmenté de 22% au cours du dernier trimestre. Mais Walmart a déclaré que ses ventes sur le marché en e-commerce ont augmenté de 42%. Donc, très bien. Ce sont donc des augmentations assez impressionnantes de la part de Walmart. Maintenant, revenons à la publicité DSP d'Amazon. Donc, Amazon DSP lance le ciblage contextuel par mots-clés pour le marketplace Amazon US aux États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Donc, très bien. C'est donc assez intéressant ici. Donc, avant, si vous faites du DSP, eh bien, vous pouvez cibler des catégories ou des produits basés sur la vente au détail, donc des approches. Mais maintenant, vous pouvez mettre un mot-clé dans l'exemple qu'il donne ici, c'est-à-dire un mot-clé comme 4 juillet, n'est-ce pas? Et maintenant, lorsque vous appuyez sur 4 juillet, cela va vous donner en fait des mots-clés contextuels basés sur ce mot-clé pertinent, d'accord? Cela va être intéressant. Vous savez, nous avons parlé de la recherche contextuelle, ce qui signifie que vous pourriez apparaître pour des mots-clés qui ne sont pas nécessairement ceux pour lesquels vous êtes indexé, comme le 4 juillet. Eh bien, ce qui apparaîtrait peut-être ici avec le mot-clé 4 juillet, ça pourrait être une tenue du 4 juillet pour femmes. Peut-être que vous n'avez pas le mot-clé tenue dans votre page produit pour une raison quelconque. Bon, mais votre recherche contextuelle signifie que quelqu'un pourrait rechercher une tenue du 4 juillet pour femmes et que votre produit apparaîtrait. Parce que c'est un peu comme dire « il recherche probablement ce produit ». Bon, il n'est pas indexé pour ce mot-clé. Allons-y, on va l'afficher. Et maintenant, cela signifie qu'avec ce programme DSP, vous pouvez simplement cibler une saison ou un thème général. Et cela va vous montrer de nombreux mots-clés que vous ne pourriez pas cibler manuellement avec des annonces de ciblage par mots-clés. En effet, normalement, si vous ciblez un mot-clé qui ne figure pas dans votre annonce et pour lequel vous n'êtes pas indexé, Amazon ne va pas vous donner d'impression dans les résultats de recherche pour celui-ci. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui utilisent le Amazon DSP, cela pourrait être vraiment génial. Très bien, alors passons maintenant à un autre sujet, et cela concerne l'estimation des ventes. Je voudrais donc ici que vous preniez votre produit et les produits que vous cibliez en utilisant les outils de récolte de données d'Helium 10 sur les 30 derniers jours. Car rappelez-vous, vous pouvez maintenant désormais voir les estimations de vente dans l'outil X-Ray pour ces produits-là. Avant, si vous avez un produit rouge, bleu, vert, et que vous regardez sur Amazon, donc c'est-à-dire les variations d'un produit, Helium 10, comme d'autres outils, vous affichez simplement le nombre exact pour chacun d'entre eux. Donc Helium 10, comme d'autres outils, vous affichez simplement les estimations de vente pour la signe par an, mais pas pour les variations. Maintenant, avec Helium 10, les estimations de vente s'affichent au niveau de chaque variation de produit. Donc les variations rouge, bleu et vert. Donc l'outil X-Ray dira que le rouge a vendu 50 unités, le bleu en a vendu 23 et le vert 17 unités, peu importe. Et puis si vous vous demandez, qui a les données de vente les plus précises? Donc quel logiciel a les données de vente les plus précises? Est-ce Helium 10? Est-ce des outils comme Jungle Scout, AMZ Scout? Ou peut-être que je n'ai pas besoin d'Helium 10, je n'ai pas besoin de Jungle Scout. Eh bien, nous allons voir ici, dans cet article, en fait, la mesure des achats Amazon au cours du mois dernier. Donc, Helium 10 a fait une étude, en fait, en profondeur dans ce blog. Et vous pouvez voir ce blog sur ce site. Donc, vous pouvez regarder même la vidéo associée ou consulter ce document-là. Ils ont fait une étude, en fait, approfondie avec plus de 29 000 listings sur lesquels ils ont réalisé des ventes réelles. Et en gros, si vous voulez, Helium 10 avait un taux de précision de 89,59%, soit 90% de précision. Jungle Scout avait 60%. Vous ne pouvez même pas comparer celui d'Amazon, car rappelez-vous qu'Amazon est tellement limité dans ce qu'il affiche. Il affiche plus de 50, plus de 100, plus de 1000, peu importe. Il a donc tellement de chiffres entre les deux que la précision est en quelque sorte hors norme avec Amazon, car il ne vous montre pas d'estimation exacte. Donc, de toute façon,
Dans cette étude de cas, ils ont comparé Helium 10 et Jungle Scout car ils ne pouvaient pas vraiment comparer le bot d'Amazon, car ils ne peuvent même vraiment pas comparer le bot d'Amazon dans la métrique précédente. C'était juste assez loin, il y a un gap en fait. Et puis dans la vidéo, en fait, ils ont fait une étude de cas en direct dans laquelle ils ont pris des produits pour lesquels ils ont réellement accès donc aux chiffres sur leur compte folder seller central. Et ils ont montré quand Jungle Scout était plus précis, quand Amazon était plus précis et quand Helium 10 était plus précis. Et ils ont eu des résultats très similaires. Donc en fait, la métrique du bot d'Amazon n'avait que 5 estimations sur les 37 qu'ils ont testés. Très bien. Helium 10 avait 34 estimations sur 37, y compris les variations. Et Jungle Scout n'en avait que 21 sur 37. Donc les métriques du bot d'Amazon étaient la plus précise des trois. Une seule fois sur les 37 assignes, Jungle Scout était le plus précis sur 4 des 37 assignes. Et Helium 10 était le plus précis pour 28 des 37 assignes. Très bien. La plus grosse marge d'erreur sur Jungle Scout s'élevait à 650%. Et la plus grosse marge d'erreur sur Helium 10 était seulement de 50%. Donc, ils ont fait cela pour nous rassurer, les vendeurs, que certains vendeurs se demandent à quel point ils peuvent faire confiance aux chiffres d'Helium 10 qu'ils voient sur X-Ray. Donc, vous pouvez très bien y faire confiance. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à son terme. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, vous allez voir dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez trouver dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre comment vendre sur Amazon FBA en 2025. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.